En ce moment de l'histoire des États-Unis, nous voyons comment nos libertés religieuses s'effritent petit à petit. Il faut être sur une autre planète pour ne pas voir ça. Les libertés pour lesquelles les pères fondateurs ont vécu et sont morts. Les pères fondateurs des États-Unis ont créé une chose unique parmi toutes les nations du monde. Elle s'appelle le Premier Amendement. Parce que, pour la première fois dans l'histoire de la planète, la liberté religieuse a été établie dans la loi. Oh, il y avait quelques endroits où l'on trouvait la tolérance religieuse et l'ouverture d'esprit, mais ça n'a jamais été considéré comme une loi. Ça n'a jamais atteint le niveau de la liberté religieuse. Où est-ce que les pères fondateurs ont pris cette idée? Ils l'ont prise dans la Bible. Ils l'ont prise dans la parole de Dieu. En fait, dans leur débat, ils l'ont prise dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a des traductions qui disent « Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la libération ». Ils ont pris la plupart de leurs idées dans la Bible. Écoutez ce qu'a dit John Quincy Adams, le 6e président des États-Unis et le fils du 2e président. La plus grande gloire de la Révolution américaine est ce qui suit. C'est d'avoir relié par un lien indissoluble le principe du gouvernement civil au principe du christianisme. La clause d'établissement a été conçue par les pères fondateurs pour restreindre l'autorité du gouvernement fédéral sur la liberté religieuse. Mais aujourd'hui, nous entendons des fonctionnaires parler de la protection de la liberté des cultes. La liberté des cultes est très différente de la liberté religieuse. Ils ont délibérément déformé les mots des pères fondateurs et les principes sur lesquels ce pays a été bâti. La liberté des cultes veut dire la liberté de venir à l'église et d'adorer, et quand vous en sortez, vous perdez cette liberté. Mais quand ils ont parlé de la liberté religieuse, ils voulaient dire l'évangélisation, ils voulaient dire témoigner, ils voulaient dire proclamer l'évangile, ils voulaient dire prier en public si vous le voulez. Les pères fondateurs savaient ce qu'ils faisaient. Et le Premier Amendement ne visait pas à empêcher les gens religieux d'influencer la société. Le Premier Amendement visait à empêcher le gouvernement de s'opposer aux gens religieux qui influencent la société. Et ils ont complètement pris ça dans la Bible. Mais la Bible nous parle aussi d'un genre de liberté qu'aucune puissance sur cette terre ne peut jamais nous enlever. Je commence une série de messages sur l'épître des Galates intitulée « Vous avez la liberté ». J'aime à croire que l'épître des Galates est vraiment la déclaration de Paul sur la libération en Christ et en Christ seul. La bonne nouvelle est que notre liberté spirituelle est dans le Christ et dans le Christ seul. La grande nouvelle est que le Christ et le Christ seul peut nous libérer du péché et de l'esclavage du péché. Non seulement nous libérer des rituels religieux, mais encore de la domination du péché. Je vous prie d'ouvrir avec moi, si vous ne l'avez pas encore fait, à Galates chapitre 1, pour que nous étudions ensemble les 9 premiers versets. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce texte, soyez prêts à voir l'apôtre Paul comme vous ne l'avez jamais vu nulle part ailleurs. Ce texte est unique. Non, mais Paul était vraiment énervé. Il a vraiment exprimé une juste colère. Il était en colère non seulement contre les gens qui ont trompé les Galates, mais encore contre les Galates eux-mêmes qui n'ont pas compris ni apprécié leur liberté en Christ. Il était si blessé, si profondément blessé, que les gens qu'il a tellement aimés et auxquels il s'est donné et qu'il a aidé à comprendre, à connaître la libération en Christ, la liberté en Christ, ont si facilement abandonné cette liberté et se sont tournés vers le légalisme. Où est-ce que Paul a appris ça? Où est-ce qu'il l'a su? Il l'a appris de Jésus lui-même. Écoutez ce que Jésus dit de l'hypocrisie du légalisme dans Matthieu 23, 3 et 4. Il dit
Ils disent et ne font pas. Ils lient des pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Verset 13. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui barrez aux hommes l'entrée du royaume des cieux, vous-même en effet n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Qu'est-ce que l'épître des Galates et qu'est-ce que le légalisme? L'apôtre Paul a prêché en Galatie, comme il a prêché en Asie mineure et en Europe, où il avait établi des églises. Partout dans le monde, partout où il allait, il prêchait un évangile, un message, et il fondait des églises. Et l'évangile était très simple, il est très simple. L'homme ne peut être sauvé éternellement que par la foi en Jésus-Christ. L'homme ne peut être sauvé éternellement que quand il regarde cette croix et il dit « Jésus a payé le prix qui m'incombait, que je devais payer, mais c'est lui qui l'a payé. Et donc, quand je viens à lui dans le repentir et la foi, il va me libérer du péché, il va me pardonner mes péchés et il va me garantir le ciel. » Et beaucoup de gens en Galatie ont cru le message de l'Évangile et sont venus à cette liberté dans le Christ. Mais quand quelques mois plus tard, quand un groupe de personnes qui s'appellent les judaïsants sont venus à ces Galates et leur ont dit « Vous savez, Paul avait partiellement raison. Ces nouveaux convertis, ils ne savaient pas grand-chose. Ils ont dit « Paul avait partiellement raison, vous êtes sauvés par Christ. Mais... » Vous êtes sauvés par Christ, mais vous devez aussi observer la loi cérémonielle juive, surtout la circoncision. Et les Galates ont dit « Oh, Christ ne suffit donc pas pour le salut, il faut faire ça. » Et donc, c'est devenu « Jésus plus quelque chose d'autre nous sauvera. » Écoutez-moi, c'est le cœur du légalisme. Le légalisme dit « Je suis sauvé par le Christ plus l'Église, ou plus ceci, ou plus cela. » Je reçois des lettres méchantes quand les auditeurs dans le pays tout entier ou dans le monde entier m'écoutent à la radio ou à la télé, prêchant qu'il n'y a de salut que par Jésus. Jésus plus rien égale salut. Mais voilà le problème. Ceux qui prêchent que le salut est par Jésus, plus, quoi que ce soit, je me fiche pas mal de ce que c'est, que ce soit des rituels ou des cérémonies d'église ou l'autorité de l'église ou l'église comme moyen de salut ou des règles faites par l'homme ou n'importe quoi. Ils ne prêchent pas la vérité. Et c'est pourquoi Paul commence littéralement l'épître d'abord en affirmant son apostolat qui est de Dieu et non de l'homme, et immédiatement après, il passe à l'offensive et dénonce l'aberration des Galates. En fait, dans les versets 6 à 9, Paul a été catégorique sur le fait que les chrétiens Galates devaient comprendre que l'évangile du salut est en Jésus et en Jésus seul, que l'évangile est parfait et complet et que c'est l'unique évangile. En fait, Paul dit, même si un ange du ciel, ou même moi-même, vous prêchez un autre évangile, que cette personne soit maudite, disent certaines traductions. Et c'est un mot très fort, si vous le comprenez bien, c'est un mot vraiment très fort. Il veut littéralement dire éternellement condamné. Et Paul parle ici avec l'autorité d'un apôtre avec un A majuscule. Qu'est-ce qu'un apôtre avec un A majuscule? Pour avoir un statut d'apôtre dans le Nouveau Testament, il fallait être une personne qui a vu le Christ ressuscité et qui est au service du Christ ressuscité. Or, nous qui connaissons le Seigneur Jésus sommes des apôtres avec un A minuscule, mais il s'agit d'un apostolat qui lui a été donné par le Christ ressuscité quand il l'a vu face à face sur le chemin de Damas. Et ce même Jésus est celui qui a dit « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui barrez aux hommes l'entrée du royaume des cieux. » Comment? En leur disant que Jésus ne suffit pas pour les sauver. En fait, le vrai évangile est résumé ici dans les versets 3 et 4.
Paul dit, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Voilà, c'est l'Évangile. Jésus s'est livré pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Lui seul peut nous sauver et il nous a délivrés du présent siècle. Et lui seul peut nous prendre au ciel. Il fait tout ça sans votre aide, sans mon aide. Il fait tout cela sans aucune de nos œuvres religieuses. Maintenant, je sais que la plupart des gens s'y perdent. Et c'est pourquoi je reçois ces lettres méchantes. Je leur accorde toujours le bénéfice du doute, vraiment, sincèrement. Et je leur réponds, et je dis, je vous accorde le bénéfice du doute, car vous êtes déconcertés quand je dis que nous sommes sauvés par Jésus seul, et que après le salut, une personne devrait vivre dans l'obéissance totale au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est de là que vient la confusion, c'est là l'essentiel, c'est le fond du problème, c'est le cœur du sujet. Et quand Paul dit « à vous, grâce et paix », il dit « c'est l'Évangile ». La grâce est la source de notre salut. Nous avons le salut que nous ne méritons pas, que nous n'avons pas mérité, que nous ne pourrions jamais mériter dans 1000 vies. Et par suite de cette grâce, de ce don de Dieu, nous avons reçu la paix dans nos cœurs, la paix avec Dieu, la paix de Dieu. En fait, Paul dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pourquoi ? Vous voyez, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, que personne ne se vante. Vous savez, nous parlons de gens qui sont arrogants. Je n'ai rien pour me vanter. J'étais un pécheur et je me dirigeais vers l'enfer et Jésus m'a sauvé. C'est un don. Comment peut-on se vanter d'un don ? Je n'ai rien fait pour le mériter. Et donc, ces chères personnes qui se mettent en colère, parce que j'enseigne ce qu'enseigne le Nouveau Testament, comme quoi il n'y a de salut que par Jésus, comme je l'ai déjà dit, je leur donne le bénéfice du doute. Parce que certains d'entre eux disent probablement, eh bien, Michael enseigne qu'après le salut, nous pouvons vivre comme le diable et il n'y a pas de mal à ça. Écoutez bien, ce n'est pas ce que j'enseigne. Ou bien quelqu'un dira, eh bien j'ai prié la prière du pécheur, j'ai fait ma profession de foi il y a 1000 ans de là, et je vis comme ça à cause de la grâce, je pêche autant que je veux parce que la grâce couvrira tout. Non! Ou bien je n'ai pas besoin d'obéir à Jésus après mon salut. Non! Ou bien je ne suis pas obligé de servir Jésus de tout mon cœur après mon salut. Ou bien je ne suis pas obligé de servir les autres par gratitude et pour rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Non! Bien-aimés, ces choses sont les preuves de mon salut. Elles en sont les preuves, elles n'ajoutent pas à mon salut, elles prouvent que je suis sauvé. La confusion provient de là. La confusion. Si quelqu'un enseigne ou croit que la mort et la résurrection de Jésus ne suffisent pas pour le sauver, à ce moment-là, il est en danger. Il aura des ennuis éternels. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux enseignants qui enseignent l'autre côté de ce qu'enseignaient les judaïsants. Et Paul en parle dans le chapitre 5, je reviendrai là-dessus par après. Mais ils se trompent les uns comme les autres, dit Paul. Voici ce qu'il disait. Vous êtes sauvés par la grâce seule, péchez donc autant que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, la grâce s'en occupera. Dans Galates chapitre 5, Paul dit que ces gens sont tout aussi condamnés.
Pourquoi? Parce qu'après le salut de Dieu, la vie vertueuse n'est pas une option. Après le salut de Jésus, la vie pieuse n'est pas un choix. Car tout cela est la preuve de mon salut, de votre salut. Si vous ne manifestez pas ces preuves dans votre vie, vous êtes probablement aussi perdu que ces faux enseignants qui enseignent que Jésus plus quelque chose égale le salut. Il y a très longtemps, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'appartenais à une confession apostasiée. Quand j'allais aux réunions du clergé, ils avaient toujours cette déclaration, cette devise qu'ils répétaient toujours, répétaient, non mais ils la répétaient sans arrêt. Voici ce que dit cette déclaration. La doctrine divise, mais le sacrement unifie. En d'autres termes, peu importe ce que vous croyez, l'important c'est d'accomplir les gestes rituels. Les rituels l'emportent sur la parole de Dieu. Les rituels l'emportent sur les réalités spirituelles. Les rituels l'emportent même sur le salut. Et ceci, mes chers amis, est l'évangile selon Satan. Je suis convaincu dans mon cœur que Satan accomplit plus par l'intermédiaire des faux enseignants et prédicateurs des églises que par l'intermédiaire des méchants fiefés. Jésus plus rien égale le salut est une cause pour laquelle je suis prêt à mourir. Et je pensais à ça, à la liberté en Christ seul et à l'obéissance comme preuve du salut et à la liberté qui nous vient de lui obéir, et j'y pensais, et ensuite j'ai lu quelque chose sur Henrietta Mears. Henrietta Mears essayait d'expliquer ce concept aux petits-enfants. Non mais c'est incroyable, pour moi je ne peux même pas l'expliquer aux adultes. Mais elle essayait de l'expliquer aux enfants. Voici ce qu'elle a écrit, je ne pourrai pas l'améliorer. Voici ce qu'elle dit aux enfants. Elle dit: un oiseau est libre dans l'air. Mettez l'oiseau dans l'eau et il perdra sa liberté. Un poisson est libre dans l'eau, mais si vous le laissez sur le sable, il périra. Il est hors de son milieu. Avec cette explication, elle dit aux enfants, les chrétiens sont libres quand ils sont dans le royaume de l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Vous voyez, notre liberté n'est pas la liberté de pécher, mais la liberté de ne pas pécher. La liberté chrétienne se résume à ça. Nous avons l'autorité sur l'esclavage du péché. Nous pouvons dire non au péché, et Jésus seul nous donne cette autorité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dès que vous vous éloignez de l'obéissance, vous ne serez plus libre. Je le sais d'après mon expérience personnelle, croyez-moi. Ne vous y trompez pas, Galates est l'épître la plus intense dans le Nouveau Testament. Paul est rempli d'une vertueuse indignation. Ses paroles sont comme une épée qui coupe et si clairement distingue le bien et le mal, le vrai et le faux, l'évangile et les mensonges. Il voulait que les croyants en Galatie sachent que les cérémonies et les rituels religieux et les règles faites par l'homme ne peuvent pas les sauver. Les œuvres religieuses ne peuvent pas nous transporter de la mort à la vie ou nous donner la puissance de vaincre le péché. Elles ne peuvent pas éliminer le châtiment du péché. Elles ne peuvent pas nous délivrer du présent siècle méchant et nous prendre au ciel. J'y ai beaucoup réfléchi toute la semaine et peut-être plus, et je suis personnellement convaincu. Vous pouvez être ou ne pas être d'accord avec moi. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ma conviction personnelle. Qu'avec tous nos ennuis et avec toute l'érosion de nos libertés religieuses qui a lieu aujourd'hui,
notre plus grande menace n'est pas l'athéisme, ni l'agnosticisme, ni le paganisme, ni la sorcellerie, ni même le mysticisme oriental. Le plus grand danger auquel nous sommes confrontés comme chrétiens aujourd'hui vient des faux prédicateurs et des faux enseignants dans les églises. Ceux qui nient subtilement l'autorité de la Bible, ceux qui disent qu'il y a une lacune dans l'Évangile qui doit être comblée, ceux qui disent qu'il y a une lacune dans votre foi qui doit être comblée, ceux qui disent que Jésus est si déroutant et incohérent, ceux qui disent que l'amour de Jésus est compliqué et inéquitable et injuste, ceux qui nient le jugement de Dieu, ceux qui sont confus et ambigus et qui utilisent un vocabulaire flou et ambigu exprès. Un vocabulaire comme inclusif et émergent, et justice sociale, et harmonie, et holistique, et message missionnaire, et contextualiser l'Évangile. Ils rejettent la vérité claire, directe, énoncée simplement. Et c'est le danger. C'est le danger que nous avons dans les églises. Plus que tout, et ils seront très mal à l'aise avec les mots de l'apôtre Paul ici. Si quelqu'un vous prêchait un évangile contraire à celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ils sont très mal à l'aise avec le langage clair. Que Dieu nous donne un esprit de discernement dans les jours à venir qui seront de plus en plus difficiles, afin de nous lever courageusement et de dire l'évangile de Jésus-Christ plus rien égale le salut. Et ça m'est égal si les gens nous aiment ou pas. En fait, Paul parle de cela dans le prochain message. Bien-aimés, ce n'est que quand nous commencerons à comprendre ce que signifiait pour Dieu le Fils de quitter les gloires du ciel et de naître d'une vierge, de mourir sur une croix, puis de ressusciter. Ce n'est que quand nous commencerons à comprendre qu'il a fait tout ça pour nous et pour notre salut éternel, ce n'est que quand nous commencerons à comprendre ça que nous désirerons lui obéir à chaque instant de notre vie. Programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.